Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle intervention concernant les différences interculturelles au travail en Allemagne. Alors je vous invite à poser des questions tout au long de cette intervention en bas à droite de l'écran et j'y répondrai en fin d'intervention. Alors ce qui nous intéresse en particulier au travail en Allemagne, c'est quelles sont ces petites différences et ce à quoi vous devez faire attention quand vous prenez un nouveau poste. Alors quel bon conseil je peux vous donner pour réussir votre prise de poste? Et quels sont les 4 faux pas classiques à éviter pour un Français quand il prend son nouveau job? Alors au final, quelles sont les erreurs classiques qu'on peut observer chez les Français quand ils vont prendre un nouveau poste en Allemagne? Donc on peut vraiment trouver 4 points marquants, 4 fautes classiques. Il y en a peut-être plus à décrire, je dirais, dans la prise de poste et à éviter. Donc la chose la plus classique, je ne vais rien vous apprendre, la première chose c'est le retard. Donc quand on commence à 8h, c'est pas 8h05. Donc la ponctualité c'est vraiment une valeur essentielle pour les Allemands. Pourquoi? Parce que c'est un signe de respect que vous montrez à l'autre. En arrivant en retard, tout de suite vous véhiculez une mauvaise impression, je dirais. Vous allez vraiment donner l'impression que vous n'êtes tout simplement pas motivé par votre travail. Une personne qui n'a pas forcément envie de s'investir. Donc soyez à l'heure, respectez les horaires, que ce soit le matin ou le soir. En France, on a tendance à rester un petit peu plus tardivement au travail. On fait souvent une forme de présentéisme au travail. On donne l'impression d'être très occupé et d'être très important. Donc ça, en Allemagne, ça ne marche pas. Ce qui compte, c'est le résultat. Bon, en France, il peut y avoir aussi la présence plus les résultats qui sont exigés. Dans les deux pays, on exige bien sûr des résultats. Mais vous pouvez avoir en Allemagne des managers qui encadrent des personnes qui vont terminer plus tôt qu'ils ne le feraient en France. Donc, c'est une belle différence qui est facile à constater. Donc, tant que le travail il est fait en Allemagne et qu'il est bien fait, il n'y a pas de souci par rapport au temps ou le fait de rester plus tardivement. Alors, est-ce que le respect ou l'équilibre de temps de travail et vie privée est peut-être mieux respecté en Allemagne? C'est la question qu'on pourrait se poser. Ça pourrait être une tendance, mais bon, là encore, attention à ne pas tomber dans les stéréotypes. Il faut atténuer ses propos par rapport je dirais, à la culture de l'entreprise, mais de façon générale, on peut le constater. Le respect de cet équilibre, il est quand même donné en Allemagne. Alors maintenant, le deuxième faux pas qu'il faut évidemment éviter en tant que Français, c'est à nouveau, on va essayer de nouveau d'entrer dans les clichés. Il s'agit en fait des vacances. Alors quel est le faux pas à ne pas commettre par rapport à ce thème? Alors imaginons que vous avez pris votre job, votre travail, c'est une nouvelle entrée en matière, et 3 semaines après, vous commencez déjà à demander à votre nouveau supérieur hiérarchique, à votre N plus 1, quand est-ce que vous allez pouvoir prendre des congés. Donc ça, évidemment, ça va très mal passer en Allemagne. Peut-être que ça va aussi mal se passer en France, mais peut-être encore, ça va être encore pire en Allemagne. Vous allez donner l'impression que vous êtes quelqu'un qui n'est vraiment pas investi sur votre poste pour un Allemand. Donc attendez, je dirais, dans le cadre de la période d'essai, il se peut que si vos collègues prennent des vacances, que votre chef vous propose aussi d'en prendre suivant le nombre de jours que vous avez dans votre période d'essai. Alors pourquoi c'est perçu comme ça? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a cette importance du collectif, du groupe par rapport à l'individu dans la prise de décision dans l'entreprise en Allemagne, et ceci bien davantage qu'en France. C'est un point qui va me permettre de faire la transition justement vers le troisième faux pas qui est l'individualisme. Alors en Allemagne, évitez de vous la jouer perso, ce sera très mal perçu. On n'est pas en Allemagne dans une forme d'individualisme qui est peut-être plus marquée en France. On attend comme l'équipe de foot que vous la jouiez collectif, que vous soyez un team player. Donc pour bien vous intégrer, il faut vraiment être ce team player qu'on retrouve dans les entreprises allemandes. Après, il y a un quatrième faux pas qu'on va voir qui est de mettre la barre trop haut. Donc ça veut dire essayer de maintenir un rythme de travail que vous allez pouvoir maintenir dans la durée, dans le cadre de la période d'essai. Donc on ne vous demande pas de faire des semaines de 50 heures pour vraiment donner l'impression que vous êtes la bonne personne et ensuite ralentir le rythme. Ou éventuellement, enfin je noircis un petit peu le tableau, tomber dans le burn-out au bout d'un mois et demi, 2 mois. Donc ça veut dire
adopter un rythme de travail, respecter un rythme de travail qui soit en accord avec celui de votre équipe. Ceci pour vous intégrer le mieux possible. Donc ne faites pas des heures supplémentaires sans doute si vos collègues n'en font pas, donc observez bien ce qui se passe autour de vous. Respectez un travail et un rythme que vous pouvez tenir. C'est-à-dire aussi respecter des engagements que vous pouvez tenir dans la durée. Ça aussi, c'est une attitude qui va inspirer confiance auprès de votre N+1, auprès de vos collègues. Donc c'est pour reprendre un petit peu le comparatif avec les piles alcalines. Les Allemands sont peut-être moins tout feu tout flamme et sont plus constants peut-être dans l'effort, mais tiennent plus longtemps. Donc quelque part, si vous adoptez un rythme constant, régulier, vous allez vous rendre fiable aussi pour votre équipe et pour votre chef. Et les collègues verront que vous respectez les délais et vos engagements. Ça, en fait, c'est la base pour créer une relation de confiance. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette intervention. Je vais répondre aux questions qui ont pu être posées en bas à droite de l'écran dans la partie chat. Je vous remercie pour cette écoute et je vous dis à bientôt pour une nouvelle écoute d'intervention. Merci.